Apple est certainement l'action la plus connue en bourse à tort des particuliers grâce à un marketing tout aussi puissant que pour vendre ses produits et qui lui assure de garder la première place encore pendant de nombreuses années. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est la fin du mythe d'investir uniquement sur Apple qui serait la meilleure action possible. Il faut savoir que les particuliers achètent souvent ce qui brille et ce qu'ils utilisent au quotidien, parfois à tort ou à raison. Être client des actions dans lesquelles tu investis est une excellente chose, ça va te permettre de mieux comprendre le business, de savoir te projeter à long terme et surtout d'avoir une certaine facilité dans la compréhension du business model. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément l'acheter. La meilleure chose à faire est souvent d'être client et en plus de cela, d'allier une analyse précise de l'action pour être sûr que ça soit une bonne affaire. Sinon, tu peux te retrouver à acheter Orange, qui est certainement l'une des plus grandes entreprises utilisées par les Français, qui est cotée en bourse, mais qui pourtant a vu son cours dégringoler suite à la bulle Internet de 2000. Mais cette manière de fonctionner peut nous rendre aveugles en fait d'autres opportunités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je parle avec énormément de personnes qui n'investissent que là où ils sont clients et parfois malheureusement ce n'est pas la meilleure option qui s'offre à eux ou alors parfois ils vont transposer leur envie d'avoir l'objet de l'entreprise à l'action en elle-même, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont peut-être acheter Apple en bourse, non pas pour ses fondamentaux ou sa technique, mais simplement, en fait, pour ses produits. Je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire non plus. Et d'ailleurs, certaines personnes peuvent parler d'Apple comme l'élu en bourse, mais malheureusement, ce n'est pas mon avis, et pour moi, c'est loin d'être la meilleure action possible à acheter. Malgré cela, un contre-exemple de taille se tient face à nous, Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde qui possède un portefeuille de 350 milliards de dollars à 5,5% des actions mondiales d'Apple, ce qui représente 46% de son portefeuille à l'heure actuelle. Et il estime même dans une déclaration dire que c'est le meilleur business au monde, de quoi démonter mon argument. Et il a raison sur pas mal de points, notamment d'avoir acheté Apple parce que comme on va le voir, il a eu raison au bon moment. Il faut savoir qu'Apple, ça reste comme une très belle entreprise, on va pas se mentir. Elle ne va certainement pas faire faillite dans les prochains jours parce qu'elle est too big to fail. Si tu ne connais pas ce terme, c'est simplement pour désigner une entreprise qui est tellement importante dans le paysage économique d'un pays que dans le pire des cas, le pays en lui-même essayerait de sauver un maximum l'entreprise. Et en plus de cela, voilà, son cours est en constante hausse à long terme, un dividende constant et en évolution depuis plus de 12 ans, forcément on peut pas lui enlever que ça reste un bel investissement pour un investisseur. Mais au niveau de Warren Buffett, il y a certaines choses qu'il aimerait te cacher et que tu dois absolument savoir sur sa position d'Apple. Premièrement, il faut savoir qu'il a acheté ses actions en 2016 jusqu'en 2018 pour arrêter totalement l'achat de celle-ci. Ce qui veut dire qu'il a bénéficié d'un prix d'entrée déjà extrêmement faible. Aujourd'hui où l'action Apple se négocie à 175 $, il a acheté à l'époque pour seulement 25 $, ce qui est ridicule avec un PER, donc un ratio court-bénéfice de 11 quand aujourd'hui il est de 27. Et donc tu t'en doutes, la situation d'Apple en 2016 et 2023 est totalement différente. Il a forcément attendu le meilleur point d'entrée pour lui, un PER assez bas, un cours encore assez faible et qui a une forte potentiel à l'avenir. Je ne dis pas qu'Apple n'a plus de potentiel évidemment, mais forcément il a profité d'une très belle hausse et surtout il n'investirait peut-être plus les mêmes sommes aujourd'hui ou même tout simplement dans Apple, ce qu'il nous prouve en ne faisant plus d'opérations sur cette action ou en tout cas de manière extrêmement faible. Mais il faut savoir que quand je t'ai dit tout à l'heure que Apple représentait près de 50% de son portefeuille de Berkshire Hathaway, c'est une petite illusion parce qu'à la fin de son dernier gros investissement dans Apple en 2018, cette position n'était que de 23%. Il profite simplement d'un excellent point d'entrée qu'il a intelligemment repéré. Mais je vais t'expliquer maintenant pourquoi est-ce que j'hésite à acheter cette action et si oui ou non elle va rentrer dans mon portefeuille. Il faut savoir qu'il y a certains facteurs qui me font douter sur un achat potentiel ou non de cette action. Il faut savoir qu'elle a de nombreux avantages comme je vais te les montrer, mais également de nombreux inconvénients. Le premier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un PER qui atteint des sommets. Là où il était à 11 environ lors de 2016-2017, il est maintenant à 27, voire parfois atteint les 30. Donc ce qui m'empêche un petit peu d'investir dessus car je trouve l'action beaucoup trop surévaluée à l'heure actuelle. Deuxième chose, sa répartition des ventes. Certes, Apple propose de nombreux produits comme l'iPhone, le Mac, l'iPad, également les AirPods qui pourraient représenter à eux seuls la capitalisation d'une entreprise du SP500, mais 50% de ses ventes sont sur l'iPhone. Et ce qui me bloque un petit peu parce que j'aime bien quand même quand les entreprises ont un minimum diversifié leur activité, même si là on peut pas leur en vouloir parce que l'iPhone est tellement gros qu'il ne tombera certainement pas demain, donc ça peut contrebalancer un petit peu. Mais surtout, il faut savoir que j'ai une stratégie en dividende et aujourd'hui je considère plus Apple comme une action à croissance plutôt qu'une action à dividende. Ceux-ci sont en dessous des 1% de manière générale, sachant que je cherche plutôt la rentabilité autour des 4% en dividende. Et enfin, comme je te l'ai dit, finalement c'est la résultante de tout, c'est pas le meilleur point d'entrée actuellement, c'est-à-dire que si je trouve une meilleure opportunité dans un an,
un prix plus bas, un meilleur PER et un rendement en dividende plus élevé, je n'hésiterai pas à investir dessus. Par contre, on ne peut pas lui enlever tout simplement ses avantages, c'est-à-dire notamment son avantage concurrentiel. Aujourd'hui, qui peut se permettre de concurrencer Apple? Ni Samsung, ni Xiaomi, ni même Wiko, toutes ces marques-là peuvent se permettre de se comparer à cette marque-là qui est unique dans son domaine. En fait, la barrière à l'entrée pour créer un deuxième Apple est tellement élevée que je ne vois aucune entreprise à l'heure actuelle pouvoir le faire. Apple, ce n'est pas que des produits, c'est tout un écosystème qui fonctionne ensemble. Et pour moi, aucune entreprise n'a réussi à le réitérer à l'heure actuelle. Et au niveau de la technique, on va pas se mentir, c'est un chiffre d'affaires qui est en constante hausse. Il n'y a quasiment aucune, voire zéro baisse depuis 10 ans. Et c'est un dividende, malgré son faible rendement, qui est quand même en constante hausse et qui est versé depuis plus de 12 ans. Donc il faut quand même le noter. Mais le problème, c'est qu'on oublie vite qu'il n'y a pas que Apple en bourse et que d'autres entreprises peuvent venir la concurrencer et remplacer cette position dans mon portefeuille. Je vais te présenter maintenant 3 alternatives qui pourraient venir remplacer cet achat. Avant de te les présenter, n'oublie pas que tu peux suivre tout mon parcours pour atteindre le 1 000 000 d'euros en description. C'est mes emails exclusifs, c'est totalement gratuit. C'est un email par semaine où je te donne un plan d'action et mes expériences pour que tu puisses avancer avec moi. Le premier concurrent Apple n'est autre que Texas Instruments. Tu la connais certainement grâce aux calculatrices du collège et du lycée, mais il faut savoir que c'est une réelle action concurrente à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a de nombreux avantages. Le premier, son cours à long terme est en constante hausse. Il est quasiment similaire à celui d'Apple, même s'il est un petit peu plus réduit. Mais au niveau de son dividende, ça n'a plus rien à voir. Ça correspond totalement à ma stratégie, avec un dividende autour des 3%, ce qui est excellent pour une action technologique. Il faut savoir que son bêta de volatilité se rapproche plus de 1, là où Apple est autour des 1,25, ce qui veut dire que sa volatilité à long terme par rapport au SP500 est plus faible et donc forcément ça rassure une personne qui cherche plus de la stabilité et moins de volatilité, ce qui est mon cas entre guillemets où je cherche un bon équilibre entre les deux. Et enfin, sa croissance en dividende est juste exceptionnelle pour une entreprise. On va maintenant passer à la deuxième action qui est tout aussi intéressante, qui n'est autre que Broadcom. Il faut savoir que l'évolution de son cours a été meilleure qu'Apple sur les 10 dernières années et ça très peu de monde le savent. Donc on va coupler à cela un dividende très intéressant autour des 2% cette fois-ci, qui rentre encore mieux dans ma stratégie et on peut rapidement venir concurrencer Apple. C'est une entreprise qui est notamment spécialisée dans les microprocesseurs, qui bénéficie peut-être un petit peu de la bulle de l'IA, mais qui reste très intéressante. Avec un chiffre d'affaires en constante hausse et qui progresse de 37% en 2022, elle est encore loin d'avoir fait toutes ses preuves et encore énormément de potentiel, comme son dividende qui augmente en moyenne de 29% par an sur les 5 dernières années. Et enfin, la dernière entreprise n'est autre que Cisco Systems, qui est une entreprise que j'ai envie de dire de bon père de famille, qui a un dividende depuis 12 ans maintenant, qui est versé en constante hausse et qui est très intéressante également, au vu de son cours qui est moins impressionnant que les deux autres que je viens de te citer, mais tout aussi intéressant à long terme pour voir son portefeuille évoluer. Mais donc, je vais devoir comparer Apple avec les meilleurs de leur domaine pour savoir si oui ou non je vais acheter cette entreprise. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet des actions, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique les 3 actions favorites de 2023. Si tu veux les connaître, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.